Bon samedi à tous, bienvenue au Téléjournal. Beaucoup de questions en suspens, des zones d'ombre après l'annonce de nouvelles mesures pour décourager les voyages non essentiels à l'étranger. On y reviendra. Mais d'abord, Marie-Hélène, faisons le point sur les derniers chiffres de la COVID-19. Ça reste assez stable en Ontario. Oui, on est repassé aujourd'hui au-dessus des 2000 cas, 2063 nouvelles infections de confirmées, mais tout de même, on reste dans cette tendance de cette dernière semaine. On remarque qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui se stabilisent, qui sont un petit peu à la baisse comparativement aux dernières semaines, notamment le nombre de patients aux soins intensifs. On en a 353 pour l'instant. On était plus dans les 400 il y a 2 semaines. Moins de 20 000 cas actifs aussi en Ontario. Ça diminue chaque jour, donc une autre nouvelle encourageante. Toutefois, du côté des décès, 73 nouveaux décès de déplorés par la santé publique de l'Ontario. Et à noter qu'il y en a 2 de plus du côté du centre Extendicare de Kapuskasing. Donc, ça amène le bilan à 6 là-bas au total. Un autre indicateur qu'on suit de près, c'est celui du variant qui a été détecté initialement au Royaume-Uni. 57 pour l'instant de confirmés en Ontario, mais on s'attend à ce que dans les prochains jours, ce nombre augmente soudainement quand l'Ontario aura terminé son analyse pour connaître la prévalence de ce variant dans la communauté. Bon, revenons maintenant sur ces mesures annoncées par Ottawa hier en ce qui a trait au voyage à l'étranger, parce que ce soit du côté des voyageurs, de l'industrie, des hôtels, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont contacté l'Association ontarienne des hôtels pour savoir comment est-ce qu'ils devaient se préparer. L'association qui n'a reçu aucune indication pour l'instant du gouvernement fédéral. Toutefois, l'Association canadienne des hôtels dit être en discussion en ce moment avec le gouvernement, quoiqu'il est encore trop tôt pour nous donner plus d'informations à ce sujet. Il n'y a rien de confirmé de ce côté. Beaucoup d'inquiétudes aussi du côté des agences de voyage, parce que c'est un autre coup dur pour une industrie qui est durement touchée depuis presque 1 an. Là-dessus, on peut écouter une directrice d'une de ces agences de Markham au nord de Toronto. Ça va être très, très difficile à gérer. Et ça joue sur le moral des gens. Donc, comment on va s'en sortir? On va s'en sortir, on ne sait pas. On vit dans l'inconnu, on vit dans ce qui est très difficile pour notre industrie, puisque nous, on voit toujours dans le futur. Donc, ça, c'est un moment très délicat. Mais bon, il faut garder l'espoir. Parlant des inquiétudes, il y en a beaucoup du côté des voyageurs, certains qui sont déjà à l'étranger et qui s'inquiètent d'avoir des difficultés pour revenir, alors que dès lundi, les vols entre le Canada et les Caraïbes et le Mexique de compagnies aériennes canadiennes vont cesser. D'autres voyageurs qui, eux, sont un petit peu plus ambitieux et qui ont décidé d'en profiter de ces dernières journées pour justement aller en voyage.